Hello, bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce mois d'avril. Je vais vous présenter une lecture intuitive spéciale sentimentale et vous dire comment ça se passe pour vous sur le plan émotionnel et en amour tout simplement. Là, on va regarder uniquement l'amour. On a envie de parler de projets, de fertilité, de s'unir, évolution. Très bien, on va prendre 4 cartes. On va parler de changement et on va parler également de choix en dos de deck. La carte de la paix. Alors, pour les tout nouveaux, toutes nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne YouTube, je vous informe que vous avez sur ma chaîne YouTube 3 jolies vidéos. La lecture intuitive annuelle pour les scorpions de janvier jusqu'à décembre, c'est une lecture complète. La lecture trimestrielle avril, mai et juin pour les scorpions. Vous avez également la lecture intuitive du mois d'avril et celle-ci où on va parler que du sentimental. Avant de commencer, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti. Bon, on voit que c'est un mois plutôt agréable. Quand on parle de fertilité, on parle éventuellement de projets, envie de se mettre ensemble. Donc, si vous êtes célibataire, on a vraiment maintenant des envies d'évolution, de changement. On a peut-être un choix ici à faire entre deux partenaires. Le scorpion, lui, ce qu'il désire en ce mois d'avril, c'est la paix. Voilà, c'est la paix dans sa vie de couple, la paix dans son célibat, pourquoi pas. C'est la paix avec lui-même déjà, avec vous-même, ensuite la paix avec les autres. Alors, si vous êtes en couple, oui, on peut parler de projet de bébé. On a envie de fonder une famille. Si vous avez plus de 50 ans, peut-être que vous allez apprendre la naissance d'un bébé au sein de votre famille. Mais pour moi, c'est plus l'union, c'est s'accouplir, c'est être ensemble, c'est vouloir évoluer ensemble. Ça se sent très fort dans ce tirage. La carte évolution pour les scorpions, pour moi, c'est votre évolution, alors non, pas professionnelle ni sentimentale, mais j'ai plutôt envie de parler de votre évolution spirituelle, évolution sur la connaissance de soi. Et je le sais, les scorpions, j'en suis convaincue. De tout ce parcours que vous avez fait jusqu'à maintenant, vous évoluez parfaitement bien, vous êtes au bon endroit, avec la bonne personne, au bon moment. Vous avez beaucoup appris sur vous. Il y a effectivement peut-être des aspects en vous suite à cette évolution. Alors moi, j'aime pas la carte changement, hein. Celle-ci, je l'aime pas. Si je pouvais l'enlever de l'oracle, je l'aurais enlevé, mais j'ai pas le droit. Pour moi, on me dit que vous êtes en train de changer. Alors, est-ce que vous aimez, vous, le mot changement? Est-ce que vous aimez, vous changer, vous adapter? Moi, je préfère la carte évolution. Il y a une différence entre évoluer et changer. Pour moi, alors, soit ça vous parle parce que, oui, Mélène, je suis en train de changer. Oui, j'apporte beaucoup plus de paix dans ma vie et avec les autres. Oui, je change mon rythme de vie. Oui, je change mon hygiène de vie. Oui, je change mon mindset. Oui, je change si on peut avoir quelque chose de radical. Moi, j'ai plutôt quelque chose de doux. Hein. J'ai plutôt une belle compréhension de qui vous êtes, avec qui vous êtes et que vous avez envie d'évoluer avec lui ou avec elle. En apportant pour vous des adaptations, hein, comme si vous vous adaptez à une situation, vous vous exprimez avec beaucoup plus de clarté, vous agissez avec beaucoup plus de clarté, tout est souple, tout est clair. Oui, les scorpions, on vous voit prendre des décisions. Changement choix, ça peut nous paraître un duo un peu radical, d'accord? À vous de voir. Alors soit, voilà, vous savez, la vie c'est une question de choix. Hein. La vie nous sommes tous responsables de nos vies. Hein, sans regarder les autres, sans tout le temps vouloir dire que c'est à cause de la société, c'est à cause de Bernard que je souffre, c'est à cause de Brigitte que je suis dans la haine, c'est à cause... Non. Quelle est ma responsabilité là-dedans? Je choisis de ne plus souffrir en couple. Je décide de ne plus quémander l'amour. Je décide de m'épanouir sentimentalement parlant. Je décide de vivre ma vie tout en étant en couple.
Voilà, c'est un choix. Voilà, c'est une décision, un choix. Alors pour certains, ça va peut-être paraître radical. Hein. Pour d'autres, ça va passer comme une lettre à la poste. On vous voit peut-être en couple avec des décisions. Vous allez peut-être imposer des choix, des décisions au sein du couple. Est-ce que ça va plaire ou pas? Écoutez, moi je vois que ça apporte de la paix et de la chance. Donc je vous sens assez doux dans vos propos. Vous allez proposer des choses, prendre des décisions, mais peu importe la décision ou le changement, peu importe ce que vous allez faire ce mois-ci, c'est dans le but que vous puissiez être en paix avec vous-même. Est-ce que cette décision, ce choix vous procure de la paix? Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même? Oui ou non? Voilà, donc je vous vois peut-être discuter avec votre partenaire en apportant peut-être des adaptations au niveau du couple. Voilà, on va choisir une carte. C'est un très beau tirage, il est assez doux les scorpions. On va regarder encore avec cette carte centrale que je vais choisir ici pour vous. Mais c'est un mois assez doux, voyez. Lâcher prise. Voilà les scorpions, lâcher prise. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'humains sur Terre, ils ne savent pas ce que ça veut dire lâcher prise. Le mot est très compliqué. C'est laisser être, laisse les choses venir. Laissons les choses se mettre en place. Laissons la nature faire les choses. Lâche sur certaines choses. Alors qu'on a l'habitude d'être sous le contrôle de tout. Lâche tout et laisse venir à toi. Eh bien, c'est ce qui va se passer. J'ai l'impression que messieurs scorpions vont avoir une attitude un peu comme ce monsieur, vous voyez. Il regarde sa femme, il a le coude, tu vois, il a son coude posé sur des documents. Et puis, il se tient comme ça sa barbe, en disant, bon, écoute, j'ai vu ce que tu as fait, je vois ce que tu fais, je constate ce que tu as fait, je vais prendre mes décisions. Je te regarde, je ne crie pas, je regarde ce qui se passe, j'observe, je vais observer l'évolution, je vais observer et essayer de voir s'il va y avoir effectivement soit du changement et plus tard, ou une évolution, et plus tard je prendrai ma décision. J'observe. On connaît très bien le scorpion, on sait comment vous fonctionnez les scorpions. Hein. Vous êtes très patient, hein, patient, mais durant cette patience, vous êtes très observateur. Le scorpion, on ne sait jamais à quelle heure il va nous piquer. Déjà sa manière dont il s'approche de nous, il peut rester un temps comme ça, paralysé, et puis observer. Eh bien, c'est ce que je ressens ici pour vous en ce mois d'avril. Vous lâchez complètement. On lâche le contrôle, on lâche beaucoup de choses, je ne sais pas, mais vous êtes dans l'observation. Est-ce que cette situation me procure du plaisir? Est-ce que... Donc c'est comme si vous ne parlez pas, mais vous observez. Que ce soit homme scorpion ou madame scorpion. Madame scorpion, elle... Alors pour l'homme scorpion, ici on voit une femme qui regarde le passé, qui protège son enfant. J'ai un côté peut-être un peu rancunière, un peu. Vous regardez le passé, mesdames. Vous regardez le passé. Vous marchez et puis vous marchez avec la tête en arrière. Oui, mais parce qu'il m'a fait ça. Il m'a dit ça. Il a été comme ça. Ou dans le passé, mes relations sentimentales étaient comme ça. Et c'est comme ça. Je suis une femme comme ça. J'ai toujours eu ce type d'homme. Et c'est comme ça. Vous avez la tête, vous regardez dans le passé. Donc effectivement, comme votre vision est sur des relations peut-être compliquées ou difficiles, ou peut-être une relation qui était magnifique, vous avez envie de vous diriger vers votre regard. Or, sur le plan spirituel,
on est d'accord que tout ce qui s'est passé ici, dans le passé, on ne peut plus revenir. On n'est pas un film où tu t'appuies sur le bouton en arrière et on revient en arrière et on revisualise le film. Alors oui, tu peux le revisualiser, mais tu ne peux pas agir là-dedans. Donc je vous sens, mesdames, à regarder beaucoup l'avenir. Ici, l'avenir et le passé. Or, le lâcher-prise, c'est quoi? C'est je suis ni dans le passé, parce que je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus rien changer ici, dans ce passé. Je ne peux que lire, constater, observer, déduire. Et je ne peux pas non plus regarder trop le futur en m'attendant à quelque chose de bien particulier, parce qu'on ne peut pas programmer le futur. C'est impossible. On peut que adapter cet instant présent. Et ça, Madame Scorpion, elle a compris. Elle a compris que c'est là, maintenant, que ça se travaille. Et non pas avant ni après. Maintenant, je lâche prise. Je lâche prise sur ce qui s'est passé dans le passé. Je lâche prise par rapport à mon futur. Je veux que aujourd'hui, j'apporte du changement. J'ai la carte changement en haut, je suis obligée de la lire. Je comprends que le changement, les adaptations, tout ce changement, je peux le faire maintenant, now, là. Et c'est ce que vous allez faire. C'est apporter, faire bouger les choses, prendre des décisions, toujours en visant la paix. Alors bien évidemment, regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la carte du flirt. Alors pour les célibataires, lâchez-vous, offrez-vous, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà ce que cette carte indique. Cette femme vêtue de blanc, l'homme qui l'écoute attentivement, on vous sent pure, mesdames Scorpions, on vous sent beaucoup plus légère, c'est très agréable, disponible, à l'écoute, vous partagez, vous êtes des séductrices aussi en ce mois d'avril. Et puis enfin, très très protectrice. Alors il y a quelque chose, on voit que vous protégez vos enfants, vous protégez peut-être votre enfant intérieur. Non, je n'ai plus envie de retourner dans ces relations-là. Oui, mais je ne te demande pas de retourner dans les relations du passé, je te demande de regarder le futur. Vous voyez, non, mais je ne veux plus retourner dans ces relations-là. Alors d'accord, si tu ne veux plus retourner dans ces relations-là, allons vers autre chose. Choisissons autre chose. Peut-être qu'il y a des discussions comme ça avec votre subconscient, avec votre enfant intérieur, où voilà, maintenant j'ai envie de me concentrer vers quelque chose de beaucoup plus léger. Voilà les scorpions, c'est un petit peu comme les sagittaires que j'ai fait, c'est une lecture intuitive qui dégage beaucoup de légèreté et c'est très appréciable de lire cela. Allez, c'est parti, on va prendre encore 2 cartes ici, fertilité, évolution. 2 cartes pour les scorpions pour le mois. Voilà, ce qui est passé est passé. Alors, ici c'est le passé, ok? Là on est dans le lâcher prise, on est dans le présent et là on va aller regarder le futur. Ici, on me dit de vous dire, enfin tu prends ou tu prends pas, chacun fait comme il veut. Voilà, c'est une lecture intuitive, ça fera résonance ou pas. Allez, monsieur Scorpion, tu as encore un petit peu de rancune, il y a des choses que tu n'as pas aimées. Tu as des envies de séparation, tu as peut-être encore envie de la quitter, ou tu as envie de lâcher quelque chose, ou tu penses à la séparation. Lâche prise par rapport à ça. Lâche. Et regarde, et vis cet instant présent. Regarde les changements. Quelles sont les choses que tu peux encore adapter, changer ou modifier? Ou évoluer. À toi de voir comment est-ce que tu vas prendre les choses. Pour madame... Elle regarde encore le passé, elle regarde la séparation. Voilà, c'est sur son champ de vision. C'est difficile. Je regarde la séparation. Bon, bah alors, va vers la séparation. Elle a la tête en arrière. Elle regarde ce qui s'est passé et tout le mal qu'il m'a fait et dans quelle situation il m'a mis. J'ai de la peine, effectivement,
à flirter. Regarde ce qui vous attend pour le futur. C'est très simple. Hein. La vie, elle est, vous savez, la vie, elle est très simple en fait. Hein. Mais nous, on a tout fait pour... nous les humains, on a tout fait ce qui était possible en notre pouvoir, de pouvoir bien compliquer notre vie. Ici, cette lecture intuitive, elle est basique, elle est simple, elle est même facile, c'est niveau débutant. Ça, c'est niveau débutant, vous comprenez? Ceux qui tirent les cartes et qui viennent de commencer à tirer les cartes. Ça, c'est niveau débutant. C'est je lâche prise sur cette relation du passé parce que là, je sais que en lâchant ici quelque chose et en adaptant, en évoluant, en changeant, je ne sais pas ce que c'est ici, je vais vers la victoire. Mais attention, ça c'est des tirages trop faciles à faire. Moi, je ne suis pas de ce niveau-là. Je ne peux pas vous dire, arrête de regarder dans le passé, t'as la réussite dans le futur. C'est pas possible, c'est trop facile. C'est pas possible. On ne peut pas faire des lectures comme ça. Les débutants font ça comme ça. En te disant, allez, lâche prise sur le passé, t'as que du bonheur qui viendra dans le futur. Non, non, non. Non, pourquoi? Parce que cette victoire, elle est dans ce lâcher prise. Cette victoire que l'on perçoit ici pour vous et que vous ressentez normalement, vous devez ressentir qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est ta destinée, c'est ton job, c'est ton travail, c'est ta responsabilité. Ce n'est pas cette lecture intuitive qui va te dire « oui, 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 victoire pour le futur ». Va regarder la lecture intuitive d'Elena, bien évidemment, ben, tu verras, ton mois d'avril, il sera excellent et ton mois de mai, juin, juillet et tout. Non, c'est faux, c'est faux. C'est complètement faux, parce que si tu ne travailles pas sur ce lâcher-prise, sur cette évolution, la carte là, elle est belle celle-ci, évolution sur le lâcher-prise. C'est ça la puissance de cette lecture intuitive, c'est de se dire, est-ce que je suis en train d'évoluer spirituellement? Est-ce que je suis en train d'évoluer positivement? Est-ce que j'apporte, moi, du calme et de la paix dans ma vie? Quelles sont les actions que je mets en place pour être en paix dans ma vie? Pour être en paix dans mon couple? Pour être en paix dans ma sexualité, dans ma vie sentimentale? Allez, pour ceux qui aiment un changement, quelles sont les choses que je peux mettre en place aujourd'hui qui va effectivement apporter du changement, qui va me permettre d'aller vers cette victoire? Parce que oui, mesdames et messieurs, il y a des gens qui sont tellement débiles, qui pensent réellement qu'en ne foutant rien du tout, je vais effectivement avoir cette victoire. Et moi, dans mes lectures intuitives, je dis que non. Non, la victoire, c'est pas quelque chose que tu mets en place parce que tu lâches prise. C'est faux. C'est faux. C'est ce qu'on veut vous faire croire dans certaines lectures intuitives. On veut vous faire croire que le lâcher prise amène la victoire. Non. Le lâcher-prise permet effectivement d'apaiser des situations, permet que les choses, on laisse un petit peu les énergies se mettre en place et de regarder un petit peu comment ça se passe. Mais l'humain a ce que l'on appelle le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de l'intention. Tu peux lâcher prise, mais avoir aucune intention sur ta vie. C'est pas ce qui va t'amener vers la victoire. Ce lâcher prise, certes, il est important parce qu'on va aller lâcher un petit peu les choses. Ici, c'est une question d'évolution. C'est une question que certains vont changer un peu dans leur personnalité, mais ce lâcher prise va vous permettre aussi de prendre une décision. Et la vie, c'est une question de décision. Je ne tolère plus l'humiliation. Je n'accepte plus la tromperie. Je décide d'être heureuse. Je ne tolère plus la tromperie. Vous voyez, on n'est pas dans le lâcher prise là. Hein. On est dans des choix. On est dans une énergie de décision. Après ce lâcher-prise, parce qu'il y a des choses qui se passent dans le lâcher-prise. Il y a des choses qui se passent dans le lâcher-prise
qui va nous permettre de mettre en place ces 3 choses. Ok, c'est très joli comme ça a été fait. Hein. Très, très, très joli, très joli, très joli. Donc, pour celles et ceux qui comprennent cette lecture, parce qu'il y en a qui ne vont pas comprendre, oui, je suis obligée de parler comme ça, parce que oui, c'est vrai, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas, et c'est pas grave, c'est pas grave. Mais pour ceux qui comprennent, vous vous dirigez effectivement vers la paix et la tranquillité d'esprit. Parce que vous êtes maître de votre propre vie. Vous avez le pouvoir de l'intention. On vous a hypnotisé, on m'a hypnotisé en faisant croire que ça c'est pas possible, et la peur, et le doute, et le manque de confiance en soi, et vas-y tac, on nous en a filé des pilules depuis tout petit. Donc en fait, on a des fausses croyances. Et effectivement, tout ça c'est difficile, ce sont des processus qui prennent du temps. Et ici, de ce que je vois sur la table, oui, Elena, il y a une majorité où il y a certains scorpions qui vont agir, qui vont taper sur la table, Elena. Ils savent qu'ils sont responsables de leur propre vie et ils savent très bien quel choix prendre pour cette victoire. La victoire, alors, pour les humains, moi j'appelle pas des humains, moi j'appelle des êtres mortels. Pour les êtres mortels, parce qu'on a des êtres immortels et les êtres mortels, mais bref, pour nous, êtres mortels, la victoire c'est quoi? Bah, c'est une réussite professionnelle, j'ai beaucoup d'argent, Qu'est-ce qui est encore une victoire pour l'humain? Oh, la reconnaissance, hein, parce que je suis une belle personne, tout le monde me reconnaît, j'ai plein d'argent, et puis j'ai beaucoup de followers sur Instagram. Ça, c'est la victoire. Non, c'est pas ça ce que je parle de victoire. Je parle de victoire intime, c'est-à-dire que 4 victoires pour vous. Je parle de la confiance en soi. Je parle d'une victoire par rapport à votre spiritualité, c'est-à-dire une belle évolution par rapport, je vous vois, dans le milieu spirituel, j'entends des pratiques de la foi, vous priez régulièrement, vous êtes en contact avec Dieu, avec les archanges ou avec les anges, peu importe, mais une victoire dite spirituelle, je reprends, donc la confiance en soi, victoire spirituelle. 3e victoire que j'ai envie de donner, et puis ça c'est du luxe, hein. Ça c'est du Louis Vuitton, du Gucci et compagnie, je sais pas ce que tu veux, mais victoire sur la paix intérieure. On va vous sentir plus apaisé, plus tranquille. Ça c'est être en paix avec soi-même. C'est magnifique. 3e, alors je reprends, confiance en soi, la religion, hein, contact avec Dieu, la paix, et la 3e, victoire. Ben, il regarde le changement, alors victoire peut-être sur des choix et des choix et des décisions que vous allez apporter ces prochains temps. Parce que oui, votre ange gardien, effectivement, quand vous choisissez la bonne voie, eh ben lui, il est là. Yes! Elle a pris la bonne décision par rapport à ce partenaire ou par rapport à sa vie. Alors, voilà un petit peu les scorpions. J'espère que cette lecture vous parle. Je suis un peu consciente que je ne suis pas trop restée dans le sentimental. Il y a eu quelques informations, mais ici, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont en pleine élévation, évolution spirituelle de ce que je ressens. J'aime beaucoup la carte séparation en passé, qui fait partie en fait du coup du lâcher prise. Allez, on va prendre une carte ici pour les scorpions. 6666, virtuosité spirituelle. Virtuosité spirituelle, on va les regarder ici avec le petit livret d'Alexandra Gabriel.
le Pocket Oracle de la numérologie. Vous me le demandez souvent, donc je vous le montre. Elle s'appelle donc Alexandra Gabriel. Ok. Voilà. Virtuosité, donc elle tutoie dans son bouquin, donc je vous tutoie. Tu as tous les dons, les talents et toute la force de l'esprit en toi. Alors ose penser, ose être inspiré et surtout ne te détourne pas de tes ressentis. La virtuosité spirituelle qui vibre en toi mérite d'être partagée et connue, car par l'expression de ce que tu es et sais profondément, tu peux amener une foule de personnes à découvrir dans leur authenticité et à se réaliser. Alors, ça va un petit peu plus loin, cette carte virtuosité spirituelle. Moi, j'ai parlé ici d'une victoire spirituelle. C'est ce que les êtres immortels, voilà, c'est ce qu'ils ont envie de, c'est ce qu'ils veulent de nous. Hein. Donc, vous allez peut-être dégager autour de vous, voyez, peut-être accompagner, c'est cette authenticité, accompagner des gens ou accompagner peut-être l'être aimé. Voilà les scorpions. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette lecture. J'ai senti mon corps un petit peu durant la lecture, un peu, comme si j'étais un peu plus légère, les épaules un peu tombantes comme ça. Le corps ici, vraiment, tout était très léger. Un peu, voilà, voilà, je faisais la lecture un petit peu dans cette posture. Vous voyez, comme si mon corps était un peu raplapla ou lâché. J'espère que c'est cette posture, comme si, bon, je laisse aller les choses ce mois-ci et je regarde comment ça se passe avec monsieur ou madame. Et je pense que vous allez récolter de très belles choses. Merci beaucoup les scorpions pour votre confiance. N'hésitez pas, pour soutenir mon travail, à cliquer sur le petit bouton j'aime qui me permet d'évoluer petit à petit sur YouTube. J'ai déjà plus de 13 millions de vues sur ma chaîne depuis plus de 5 ans maintenant. Plus de 100 000 abonnés. Merci beaucoup, c'est grâce à vous. Je vous informe que je vais ces prochains temps donc faire certainement moins de vidéos. Pourquoi? Parce que j'ai une personne dans ma famille qui traverse actuellement une situation délicate et qui va me solliciter et dont j'ai envie d'accompagner et protéger. Donc je ferai certainement pour le mois de mai une seule vidéo, donc la vidéo du mois de mai. D'accord, j'arriverai pas à faire les 36 vidéos comme j'ai l'habitude. Hein. Là, je vais faire 12 vidéos, je pense. 12 vidéos par mois, ce qui est déjà pas mal. Et donc, je reprendrai ce rythme que j'ai actuellement, certainement à partir du mois de juin. Voilà, à partir du mois de juin, je reprends le rythme un peu plus soutenu où je fais plus de vidéos. Mais là, je serai certainement prise. Par contre, ça n'empêche pas que je vais maintenir la qualité de mes lectures. Et en tout cas, les 12 lectures intuitives par signe astrologique resteront toujours en place. Je pense que pour le mois de mai, il n'y aura pas les lectures intuitives sentimentales. Et si je désire en faire, parce que j'ai envie de les faire, bah, peut-être que je ferai quelques signes et puis tout d'un coup, il y aura des signes qui n'auront pas la lecture intuitive. Voilà, ce sera dommage, mais c'est un petit peu comme ça, j'ai des obligations. Donc voilà, j'espère que vous allez comprendre. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous!